l'acte constitutif de l'Union africaine, adopté par la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Lomé, capitale du Togo, le 11 juillet 2000, institue la mise en place des organes de l'Union africaine. Parmi ces organes figure le Parlement panafricain, dont son siège est situé à Johannesburg, à Midrand, en Afrique du Sud. Et grâce à l'organisation des forums annuels, le Parlement panafricain travaille en étroite collaboration avec le Parlement des communautés économiques régionales et le Parlement nationaux, ainsi qu'avec d'autres organes délibérants en vue de discuter des sujets d'intérêt commun. C'est dans cette optique que s'est tenue la 8e conférence annuelle des présidents des parlements africains à Midrand, en Afrique du Sud, sous le thème de l'adoption des traités de l'Union africaine, en particulier le nouveau protocole du Parlement panafricain, quel gain pour l'Afrique. En sa qualité du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obeminaku Ndialandjoko, qui a accompagné une délégation de députés de l'opposition comme de la majorité, ont répondu présents à ces rendez-vous. Pour se rendre en Afrique du Sud, Obeminaku Ndialandjoko avait transité par Brazzaville. Yo, 4 août 2016, siège du Parlement panafricain à Midrand. Les présidents des parlements africains ont répondu présent. L'ouverture de la 8e conférence annuelle est ponctuée par les discours d'ouverture du président du Parlement panafricain, le Camerounais Nkoudou Dang, fixant les caps sur les matières prévues à l'ordre du jour. Devant cette résistance générale à respecter ces instruments juridiques de l'Union africaine, on peut alors légitimement se poser la question de savoir si ceux qui n'ont pas été ratifiés présentent réellement des avantages pour les États africains. Le Parlement panafricain se trouve au centre du débat. Lui dont l'instrument juridique qui lui confère le pouvoir de légiférer dans certains domaines, appelé le protocole de Malabo, peine à réunir les 28 ratifications indispensables à son application. Je crois que là, c'est une interpellation qui vaut son désordre parce que le Parlement panafricain, c'est vraiment un instrument au service des nations africaines pour qu'effectivement, il puisse travailler de manière à apporter sa contribution dans l'édification de nos nations respectives. À partir du moment où il y a certains instruments juridiques qui tendent à être ratifiés, mais aussi les moyens qui ne viennent pas comme toujours, puisque vous savez, une institution comme celle-ci, sans budget, c'est difficile d'accomplir la mission pour laquelle il a été créé. Un discours qui a relevé les difficultés que rencontre le fonctionnement de ce Parlement, notamment par rapport aux différents accords qui ne sont pas ratifiés, mais aussi par rapport à la prise en charge de ce Parlement. Effectivement, les choses n'avancent pas, mais nous souhaitons qu'avec cette conférence, les choses vont aller plus vite. L'Afrique a besoin de ce Parlement. Nous pensons que nous tous, nous devons travailler pour l'unité du continent afin d'assurer le bien-être de nos populations. Il faut 28 ratifications. Il le faut absolument cette année pour que nous puissions être opérationnels dès 2018. Comme beaucoup sur l'implication de tous les parlements nationaux et les parlements sous-régionaux pour que nous puissions avoir les 28 ratifications. Après la cérémonie d'ouverture, les présidents des parlements se sont retrouvés en séance plénière. Après l'élection, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obeminaku Ndialandjoko, a été élu pour présider les bureaux de la 8e conférence annuelle des présidents des parlements africains. 2015, année de l'autonomisation des femmes et du développement dans le cadre de l'agenda 2063. Contribution
des présidents des parlements nationaux. Cette présentation sera faite par l'honorable Safia Elmi Djibril, deuxième vice-présidente du Parlement. Au cours des travaux, les débats est essentiellement basé sur les avantages et les effets de la signature et de la ratification du protocole de l'acte constitutif de l'Union africaine relatif au Parlement panafricain par les États membres ainsi que sur le plan d'action en vue de parvenir à des pouvoirs législatifs. Le président du Parlement algérien n'a pas manqué de revenir sur les combats des pères fondateurs du panafricanisme. Et le bonheur de connaître et rencontrer les pères, les ancêtres, les aînés des indépendances des pays africains. J'étais moi-même combattant de l'armée de libération nationale et là, pour nous, Patrice Lumumba par exemple, qui est le premier martyr, je dis bien le premier martyr de l'Afrique, qui a consacré sa vie pour l'indépendance de ce cher pays qui est le Congo. D'autres, malheureusement en Afrique, il y a la culture de l'oubli. J'ai proposé au Parlement panafricain, je leur ai demandé de glorifier, nous n'avons pas suffisamment glorifié nos morts, nos ancêtres, nos martyrs, tels que Thomas Sankara par exemple, qui était un jeune, Sékou Touré également, et nous allons aborder à la prochaine session l'histoire du panafricanisme. Au terme des 2 jours des travaux, la clôture des assises de la 8e conférence a été consacrée par l'adoption d'un communiqué final. Le président des parlements africains ont réaffirmé leur engagement en faveur de la mise en œuvre effective des résolutions issues de la conférence annuelle tenue en août 2015. Dans le but de permettre l'entrée en vigueur du protocole de Malabo, l'appel a été lancé au gouvernement des pays membres de l'Union africaine à la ratification du protocole du Parlement panafricain. Lutte contre le terrorisme. La 8e conférence a adopté une résolution visant la mise en place d'une législation commune pour combattre efficacement la montée en puissance des mouvements terroristes en Afrique. Présidé par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Obemina Koundiala Ndioko, les travaux de la 8e conférence ont pris fin sur une note de satisfaction. Le prochain rendez-vous est prévu en Égypte pour la tenue de la session du Parlement panafricain où un accent particulier sera mis sur l'histoire et les combats de pères fondateurs du panafricanisme. Le débat a été très bien dirigé, le président a bien compris la problématique. Le débat était riche, je suis heureux. Le Congo, la Guinée-Conakry, le Zimbabwe, l'Afrique australe, même l'Égypte. N'a pas émis de réserve, au contraire, et le président de la séance a été de très haut niveau. Il faut saluer la prestance du président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui a dirigé de main de maître les travaux de cette session. Et il faut saluer la logique qui a prévalu dans sa manière de diriger. Et il faut saluer également la pertinence des questions qui ont été abordées, dont certaines feront l'objet des travaux de la prochaine session en Égypte. Il y a par exemple la question liée au rappel historique du panafricanisme. C'est une question très importante parce que, comme l'a bien rappelé la délégation algérienne, il est bon que l'Afrique se souvienne de ses héros, faire en sorte que le travail de ces héros soit pris en compte dans la manière dont nous sommes en train de jeter les bases de notre développement, considérer que l'Afrique doit être unie et c'est en étant unie que l'on peut arriver à réaliser grand chose. Donc nous saluons toutes les propositions qui ont été faites, lesquelles vont dans le sens d'amener les États à réaffirmer leur engagement, à s'engager véritablement pour le respect des traités et d'adopter ce qui a été convenu par l'Union africaine
Il faut saluer également la logique du Parlement panafricain qui a préféré demeurer dans la droite ligne des engagements pris par les États au niveau de l'Union africaine et aussi de l'engagement pris pour lutter contre le terrorisme et adopter une législation commune et harmonieuse en matière de lutte contre le terrorisme par les États africains.